Moutapenda serait entre la vie et la mort en ce moment même où je suis en train de faire cette vidéo. Mesdames et messieurs, c'est très grave ce qui se passe à l'hôpital de la Cité des Palmiers en ce moment. Moutapenda qui ne s'exprime plus et qui ne remarque plus personne autour de lui. Oui, ça c'est des signes annonciateurs des lendemains tragiques. Oui, si rien n'est fait, dans quelques jours, Moutapenda ne sera plus de ce monde. Hey, maman. Je parle avec beaucoup de larmes aux yeux, je parle avec une peine au cœur, parce que si rien n'est fait, notre frère va disparaître. Nous savons tous que depuis bientôt 2 ans, il est souffrant, il bataille entre la vie et la mort, il fait tout pour survivre, il se donne corps et âme pour ne pas laisser la mort avoir raison de lui. Mais à l'instant où je vous parle, mesdames et messieurs, c'est très grave. Et il y a de cela 2 semaines, après une prestation à l'entreprise de Multiflex, Moutapenda est retourné chez lui. Et dès lors, ses proches n'ont plus eu aucune information de lui. Appel sans réponse, message sans réponse, ils ont décidé d'arriver chez lui et ils ont fait la découverte malheureuse. Moutapenda dans un état critique. On l'a ramené dans un hôpital, donc dans une clinique à Masson, cela n'allait pas. On l'a dépêché urgemment à l'hôpital de la Cité des Palmiers. Malheureusement, je ne serai pas hypocrite, mais on a tous un côté humain. Oui, je ne serai pas hypocrite, on a tous un côté humain. Vous vous rappelez, après la levée de fonds organisée par le général Valsero et toute sa clique, je suis allé personnellement remettre la somme de 500 000 francs à Moutapenda. Par la suite, je lui ai également fait un dépôt du reste d'argent. Mais je vous jure que depuis ce jour, Moutapenda ne m'avait plus jamais écrit. Même le merci, le simple merci, je n'ai pas eu de lui. Raison pour laquelle quand un de ses proches m'a écrit ce matin pour me dire qu'il faut, on a besoin de toi. Je lui ai dit frère, je ne peux rien faire pour vous. Et il m'a dit tu as raison. Quand je lui ai expliqué, il m'a dit tu as raison parce que ça ne fait pas 2 semaines ou 3 semaines, on était à un événement tous ensemble. J'ai demandé à Moutapenda de venir te saluer. Il a refusé. Pourquoi frère? Pourquoi? Pourtant c'est sur internet où j'ai pris ton dossier. J'ai même tiré sur mon grand frère Fimon Tralala parce qu'il fallait que tu retrouves la vie, parce qu'il fallait qu'on cotise pour toi. Depuis que tu as retrouvé la santé, Moutapenda, tu ne m'as pas appelé. Tu m'as même plus jamais écrit. Je ne sais pas à quand remonte notre... Oui, notre dernière conversation, c'est quand tu me harcelais que je te fasse le dépôt du reste d'argent. Pourtant, je n'avais pas encore perçu ça. Soyez reconnaissants dans la vie. J'ai fait cette vidéo parce que je suis humain et parce que j'ai un cœur, parce qu'on s'est salon, s'est tendu la main plusieurs fois. Sinon, j'allais plus le faire. Mesdames, messieurs, je vous prie d'avoir la main sur le cœur. Mobilisons-nous une fois de plus pour sortir notre frère dans la situation qu'il traverse en ce moment. Je vous jure, je le dis encore, j'ai fait cette vidéo parce que je suis humain. Sinon, j'allais plus le faire. J'avais décidé de ne plus soutenir Moutapenda après ce qu'il a fait comme acte d'ingratitude. Mais je suis un homme, je le fais parce que j'ai un cœur et mon cœur, je n'ai pas un cœur en pierre. Je vous prie une fois de plus de regarder le cas de Moutapenda. J'appelle monsieur le ministre de la Santé que j'apprécie bien, qui depuis un moment ne cesse de venir en aide aux personnes populaires, aux acteurs de la culture camerounaise, contrairement au ministre de la Culture qui nous a abandonnés, qui nous a jetés, qui nous a délaissés. Monsieur le ministre de la Santé, il y a un cas urgent, s'il vous plaît. Vous savez que je vous apprécie bien. Je partage même vos contenus sur vos pages. Parce que vous êtes un jeune qui fait des choses appréciables. On a le cas de notre frère qui est entre la vie et la mort. Vous savez que quand quelqu'un arrive au stade où il ne remarque plus les gens, où il parle, on ne comprend plus. C'est-à-dire qu'il parle, on ne sait pas si c'est le chinois ou c'est l'arabe. Il parle déjà le langage des gens qui partent là. C'est que c'est grave. Oui, c'est grave. Essayons de nous mobiliser. Le général Valsero, une fois de plus, ne laissons pas ces gars tomber. Keita. Il faut debout. Je m'en vais. La vie c'est vers-ci, vers-ça. C'est tout. C'est tout. C'est fini. Merci. Yvonne Star Takao. Merci. Ferme-moi. On a fait son fermement. C'est tous.